بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد اللهم شكر اللهم صل وسلم على نبينا Mohammed. Vidéo complémentaire sur les épreuves que nous subissons chaque jour dans notre vie. Comment dire? Il y a plusieurs façons de comprendre ce qui nous arrive. Je parle bien des gens qui sont croyants et des fois le poids des épreuves fait qu'ils sont complètement submergés et ils ne comprennent pas et ils ont l'impression de subir une injustice, qui sont ou incompris ou incomprises, et que le fait que cette chose-là ne s'en va pas, cette épreuve ne s'en va pas, euh, leur cœur devient de plus en plus faible au niveau de la foi et il suffit juste de petit quelque chose pour que les choses se gâtent. Donc, il y a une façon de comprendre ce qui nous arrive. Quand on est éprouvé, quelle est notre attitude à nous? Et pourquoi on est éprouvé de cette façon-là? Et qu'est-ce que nous avons fait? Parce que chaque individu, quand on est assez faible au niveau de sa foi, il ne se responsabilise pas. Il a toujours l'impression, on a toujours l'impression d'être victime d'autres. Et que nous sommes toujours comment dirais-je, des victimes et que le mal vient toujours des autres et que nous sommes injustement châtiés ou injustement euh, mal compris. Donc, cette chose-là, il y a une aspiration un peu du malin, du démon, qui fait que, il va te dire, tu vois, tu es quelqu'un de bien, ça, tu fais que du bien autour de toi, etc. Et c'est injuste ce qui t'arrive. C'est injuste, c'est pas normal que tu subisses autant de choses et autant d'épreuves, etc. Et ça, c'est le piège qui se referme tout doucement sur l'individu. Et parfois même, j'ai connu des gens où ils disent, depuis que je t'ai rencontré, eh ben, j'ai que des problèmes. Donc, et que des problèmes, ça va pas bien dans ma vie, ça va pas bien dans ma vie professionnelle, ça va pas bien dans ma vie avec ma famille, ça va pas bien avec mes enfants, ça va pas bien, etc., etc., etc. Donc, il y a une responsabilité autre que la sienne. En réalité, les choses du point de vue dîne, du point de vue religion, elles sont totalement différentes. Euh, les épreuves que nous subissons, souvent, si on se réfère au Coran, Allah dit quand un mal, quand un bien et quand on vous touche par un bien, ceci vient de la part de votre Seigneur, donc Allah subhanahu wa ta'ala, et quand un mal vient à vous, ce n'est que le résultat de ce que vous avez amassé avec vos propres mains. Donc, la question, c'est une remise en question. La véritable question, c'est de se remettre en question. Exactement, c'est de se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand l'épreuve, elle est là, parce qu'il y a une différence, j'ai expliqué, entre le qada ou le qadr. Le qada, c'est quelque chose qui a été prescrit et qui arrivera de toute façon. Les choses qui sont prescrites, elle arrivera. Ou le qadr, c'est des fois, on a des accidents dans la vie, et ça, c'est les petits là, ce qu'on appelle l'épreuve. Maintenant, quand ces choses-là arrivent, il faut que le malin, quand les gens sont mariés, quand ils ont des enfants, etc., il faut que le malin il fasse son travail. Le but, c'est de séparer. Déjà, ça c'est une certitude, de séparer et d'isoler les gens, d'en faire des proies faciles. Et malheureusement, il n'y a que ça. Il n'y a jamais eu autant de liberté, soi-disant, dans le système euh, démocratique et laïque ou dans les pays occidentaux. Il n'y a jamais autant des gens qui vivent seuls. Donc, ça dépend d'où on voit notre société. Et malheureusement, pour qu'on ne la voie pas bien, cette société, nous avons une multitude de coupes qui sont devant nos yeux, qui nous empêchent de voir. Et ce sont tout ce que le quotidien. C'est-à-dire que le quotidien que nous vivons, les enfants à l'école, il faut les habiller, il faut faire ceci, il faut avoir la voiture, il faut avoir l'assurance, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut travailler pour ça, il faut avoir plus, aller en vacances. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des brouillards successifs qui font que elles nous empêchent de voir véritablement la réalité de cette vie. Quand on est le qadar, chez quelque chose qui arrive accidentellement, bien, pour nous, mais pour Allah, non. Allah, il sait, c'est subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Mais pour nous, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Allah dit donc, quand les êtres, ils disent, ils ont été touchés par une calamité, ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Certes, c'est eux qui ont une miséricorde de la part d'Allah, une prière sur eux. Donc, ça veut dire que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait comme démarche individuellement? Le verset nous fait comprendre. La personne a fait quoi comme démarche? Pour que l'épreuve
soit, je dirais, comprise d'une façon moins grave et qu'elle nous touche le moins possible, mais il faut l'agréer. Al-Rida. S'il n'y a pas de Rida, il n'y a pas d'agrément. On peut être patient et on n'atteint pas la véritable patience. Parce qu'on n'agrée pas l'épreuve. Alors, tu as des gens qui disent, oui, mais bon, alhamdoulilah, j'ai ça, mais là, il dit avec sa langue ce qu'il n'a pas dans son cœur. Il n'y a que Allah qui sait qu'il y a dans les cœurs. Donc, quand on agrée la chose, on ne fait pas de la superstition. Depuis que je te connais toi, ben, je vois ça, ou je fais ça, ou j'ai eu ça, et j'ai des problèmes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la superstition. Chez les Arabes avant, ça vient du ter, celui qui s'envole. En fait, dans la jahiliya, dans l'ignorance pré-islamique, ils prenaient un oiseau, et puis s'il devait se marier ou devait partir, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cet oiseau, et il lâchait. Si l'oiseau partait à droite, eh ben, il se mariait, ou il partait en voyage, ou faisait l'affaire. Mais si l'oiseau partait à gauche, il faisait rien et tout. Et nous, en tant que croyants, la seule terre qui nous est permise, c'est celle d'Allah, sur Allah. Et là, tu es sûr de ne pas te tromper. Parce que Allah, il te donnera. Si vraiment tu veux quelque chose et tu es sincère, que cette chose-là rentre dans ce que Allah agrée, Allah te donne. Et Allah il répond de trois façons. C'est un autre sujet, mais bon. Donc, comment comprendre notre situation quand on est submergé par des épreuves? Ben, et quand on a des réactions négatives, c'est-à-dire qu'on est angoissé, on est stressé, on se manque la vie de faire un enfant. Avant, on prenait le temps de le consulter, de prendre soin. Et puis cette fois, non, il nous énerve, on ne supporte plus, et tout le monde nous énerve. C'est qu'il y a quelque chose dans ta personnalité. Il y a quelque chose dans ta façon de voir l'épreuve. Il y a quelque chose dans ta façon de convenir cette épreuve. Il y a quelque chose de sentir cette épreuve et tu ne la supportes pas. Il y a une part de péché en toi qui t'empêche de voir ceci. Et il y a une part aussi de rédemption. C'est-à-dire que tu dois te remettre en question sur tes capacités à avoir fait du mal aussi. Certainement, si je subis ça, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Et on a dit, quand un mal vous touche, regardez ce que vous avez fait avec vos mains. Donc, c'est important. Et une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait? On agrée l'épreuve. Ya Rabbi, tu m'as éprouvé par ça. Ya Rabbi, enlève-moi cette épreuve. On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas mieux que de s'adresser à Allah. Dans ses prières, si la nuit, par exemple, on se réveille, ou des fois, la nuit, on n'a pas envie de dormir, ben, il n'y a pas plus facile d'aller faire ces petites ablutions. Direction la Mecque, on se prosterne, et on dit, ah, Rabbi, je suis ton serviteur, je suis faible, tu m'as créé faible, ignorant, impatient. On remémore tout ce qu'on est exactement avec notre faiblesse, et après on s'adresse à Allah afin qu'il nous aide à mieux passer ces épreuves. Mais on doit agréer l'épreuve et être patient. C'est les conditions sine qua non pour que les choses aillent beaucoup mieux, et puis surtout pour que tartah nafs, que le nafs, elle s'apaise. Sinon, elle va être toujours en demande, elle va être toujours en contradiction avec ce qu'elle peut dire, même quand on est croyant. Et aussi, elle peut altérer la façon de voir la réalité avec, bien sûr, le waswas al-khannas, qui est shaitan a'udhu billah, qu'Allah nous préserve. Et malheureusement, dans nos sociétés, quand on regarde, subhanallah, euh, 80% des demandes de divorce, ce sont les femmes qui le font. Et c'est une question très grave, très, 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 très grave. Avant, c'était l'homme qui divorçait. C'était l'homme qui divorçait. Maintenant, c'est la femme qui divorce. Et c'est un signe majeur, pas majeur, mais un signe très important à la fin des temps, cependant. Et quand la femme ressemble à l'homme, ce n'est pas que physique. Ce n'est pas que physique. Donc, il y a une multitude de choses. Et il y a une compréhension, une lecture importante de dans quel type de monde nous vivons, dans quel type de société nous vivons, qui est certes une globalisation, c'est vraiment ça, et on va vers ça de toute manière, parce que même dans les hadiths eschatologiques, les signes de la fin des temps, on va vers ça, et c'est une obligation. Donc les Talmudistes, eux, ils l'ont compris, mais eux, pour que leur machin vienne vite, donc ils font le maximum de mal. Et c'est dans leur doctrine, bref, c'est ce que Shaitan, il a embelli. Nous, quand on est touché par un mal, le mieux, c'est de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ceux qui ont été touchés par une calamité, ils disent, nous sommes Allah, certes nous sommes Allah, et c'est à lui que nous retournons. Donc, agréer, et c'est pas facile d'agréer quelque chose, parce qu'on a neuf, nous empêche. Donc, j'agrée de mon fort personne. Ce neuf, je l'écrase et dis, Rabbi, Alhamdulillah, tu m'as obtenu. Peut-être que j'aurais pu avoir une épreuve encore plus grande.
Et il y a le verset du Coran. Allah la yus'an, Allah la yukallifu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait supporter à une âme seulement ce qu'elle peut. Allah n'est pas injuste. Alors quand vous vous plaignez, ça veut dire que c'est pratiquement une sorte de mécréance. Parce que ça veut dire qu'Allah il vous a fait subir plus que vous devez supporter. Impossible. Parce qu'Allah le dit. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il ne peut pas faire supporter plus qu'elle ne peut. Donc, il y a une justice. Maintenant, c'est une question de paramètres, de patience, de comprendre ce que l'épreuve, de l'admettre et de demander la patience et surtout invoquer Allah afin qu'il enlève cette épreuve. Et qu'il dit, comme elle a fait Hind, Allahumma sabbarni fi musibati wa akhlif li ahsan minha. Allahumma donne-moi la patience dans ce que je suis en train de suivre, dans cette calamité, et wa donne ahsan minha, et akhlif li ahsan minha, c'est comment donne bien mieux ce que j'étais auparavant, c'est mieux qu'elle. Et on a vu Hind, c'était les compagnons qui l'ont demandé, elle s'est mariée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Toute une question de compréhension, toute une question d'admettre l'épreuve et de patienter jusqu'à ce qu'Allah il donne l'ouverture. Et l'ouverture ne vient que par Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que c'est un petit complément de ce que j'ai fait hier sur quand les épreuves sont lourdes à porter. Donc ça un petit peu apporte la responsabilité de la personne qui subit ces épreuves-là. Il faut en prendre en compte et sa considération. Et surtout, des fois, on est touché par une épreuve. Mais quand on a la basira, on dit, alhamdoulilah, j'étais touché par ça, j'aurais pu être touché par autre chose. Hein. Vous savez, la personne qui perd une jambe dans un accident de voiture, et si son collègue qui est à côté qui a perdu les deux jambes, il dit, alhamdoulilah, parce qu'il a pris la basira. Donc, c'est nous, dans l'islam, le prophète Hassan, on vit dans une époque où on doit faire toujours mieux s'approcher de ceux qui sont au-dessus de nous. Alors que le prophète nous ordonne totalement le contraire. Il dit, regarde toujours ceux qui sont au-dessous de nous. وبهذا كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم